Pourquoi Samuel Eto'o souhaite-t-il la défaite des Lions? Alors, il est plus que clair aujourd'hui, pour ceux qui ne savaient pas encore, que le président de la fédération et tout son staff, son équipe, souhaitent la défaite des Lions. On peut d'ailleurs le juger par ce post qui a été publié juste quelques minutes après le match nul des Camerounais face au Zimbabwe. Aujourd'hui même, post de la FECAFO dans lequel dit un point, c'est tout. Alors, c'est clair que la communication est extrêmement déplacée de la part de la Fédération camerounaise de football. On n'a jamais vu dans l'histoire du football une fédération qui est contre son équipe Fagnon, une fédération qui souhaite que son équipe Fagnon perde un match. À côté de cette publication, il y a également eu ce post de Ernest Obama, le chargé de communication de la Fédération camerounaise de football, un conseiller très proche de tout qui dit une brise reste une brise lente, peu violente, éphémère, incapable de gagner dès qu'elle traverse la mer. Alors, c'est clair que ça, c'est un poste qui vise ici le sélectionneur de l'équipe nationale, sélectionneur qui avait été nommé par le ministre des Sports à la demande du chef de l'État, si on s'en tient au discours du 11 février dernier, après la défaite, la énième défaite des Lions, l'élimination des Lions à la dernière CAN et bref, toutes les autres échéances qui ont eu lieu pendant lesquelles le Cameroun a produit une prestation assez médiocre. Donc, alors là, il est clair que jamais que le conflit entre le ministère des Sports et la fédération vient de reprendre route. Parce que quoi? En fait, pourquoi est-ce que je dis cela? Hier, en fait, la veille du match, les Lions n'ont pas eu droit à leur entraînement. Et comment une équipe qui ne s'entraîne pas peut gagner des matchs? On se rend tout simplement compte quoi? On se rend compte ici que tout est mis sur pied pour que l'équipe échoue. L'encadrement est en fait factice. Il s'agit en fait des personnes qu'on essaie de mettre autour du nouveau sélectionneur en fait pour que tout ce qu'il aura beau faire, ça ne marche tout simplement pas. Mais moi, j'ai envie de demander quelle fédération sérieuse, quel président de fédération dans le monde sérieux, digne de ce nom, peut tout simplement avoir cette position-là, jusqu'à aller désirer que son équipe perde. On n'a jamais vu ça de toute l'histoire du football. Alors, il faut comprendre que ce conflit ne date pas d'hier, c'est un conflit qui date depuis et je n'aimerais pas. Il est clair qu'après ce poste extrêmement déplacé de la part de la Fédération camerounaise, certaines personnes doivent prendre en fait les devants pour éclaircir la situation parce que on assiste là tout simplement à un capharnaüm. C'est inadmissible que dans un pays, une fédération souhaite que son équipe perde. On n'en a jamais vu. Et le fait de voir ça, en fait, au Cameroun, c'est tellement honteux. Il n'y a même pas les mots. Déjà, il n'y a qu'à lire les commentaires. Heureusement encore que plusieurs se sont... voilà, on fait part, en fait, de leur mécontentement suite à ce poste. On fait part, en fait, de toute la bassesse qu'il y a derrière même, parce que c'est tout simplement inadmissible. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager, en fait, les prochaines séances, les prochains matchs de qualification pour la CAN? Parce qu'on sait que déjà, le mois prochain, le Cameroun aura à jouer encore d'autres matchs dans le compte des qualifications pour la prochaine CAN au Maroc. Donc, si cette atmosphère continue autour de l'équipe nationale, moi je pense que même que certains joueurs, en fait, ils ne vont plus vouloir travailler tout simplement avec la fédération. Et ce sera juste parce que tu ne peux pas vouloir travailler avec quelqu'un qui souhaite ta défaite. C'est-à-dire, peu importe le conflit qu'il peut avoir entre deux personnes qui sont quelque part dans l'encadrement, ça ne doit pas vouloir en sorte que tu veuilles qu'en fait que ton équipe, en fait, je ne sais pas, tu veux en fait que ceux qui sont censés redonner au football camerounais sa grandeur comme tu l'as promis dans ton discours quand tu voulais accéder au poste. En fait, il y a tellement de contradictions. Il y a tellement de contradictions. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est le énième débordement qui ne va pas se terminer ainsi. Je pense qu'il y a des choses qui vont être dites à la suite de ceci. Je ne sais pas encore quoi exactement. Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre clairement position parce que c'est tout simplement inadmissible qu'une fédération fasse ce genre de sortie. Et également, je pense que pour le bien du football camerounais, il faut que les acteurs s'asseyent et essaient de réfléchir en fait ensemble comment, je ne sais pas, comment être plus professionnel, comment s'orienter en fait dans le sens du bien commun. Parce que peu importe qui a raison, qui a tort dans cette affaire, il est important de ne pas être dans
d'aller jusqu'à créer même des clivages au sein des équipes nationales parce que ça va devenir dangereux si au stade, en fait, les joueurs commencent à créer des camps, que voilà, ce camp, si c'est la fédération, ce camp, c'est le ministère, comment ils vont pouvoir jouer au stade, comment ils vont pouvoir produire des résultats. En fait, tout simplement, c'est désolant, c'est extrêmement triste en fait pour le football camerounais où on est arrivé. Et je pense que, alors, laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Ça me ferait plaisir également de lire vos avis. Encore, je dis, je ne suis pas contre Eto'o, je ne suis pas pour le ministre. Voilà, je ne suis ni pour Eto'o, ni contre le ministre. Mais pour moi, il faut aller dans le sens du bien commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en fait, peut aller dans le sens où ça profite à tout le monde. C'est-à-dire, ça profite à la nation camerounaise. Ça met de plus en plus en avant le drapeau camerounais parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas un pays dans le monde là où tout le monde est en accord sur tous les sujets. Non, il y a toujours des désaccords, mais sauf qu'à un moment donné, il faut avancer. Il ne faut pas avoir les débats des enfants. Il faut être objectif. Il faut désirer ce qui est bien pour l'ensemble. Et je pense que c'est ça qui manque encore aujourd'hui dans le leadership camerounais, dans le leadership africain de manière générale. Alors, laissez-moi vos avis en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la touche de notification, ça me ferait très plaisir également pour me soutenir. Voilà. Sur cette chaîne, je parle généralement d'entrepreneuriat, je parle de développement personnel, je parle des astuces, des éléments qui vont t'aider à réussir dans ta vie et à réussir dans tes finances. Également, des choses qui vont t'amener à te développer personnel et à être une meilleure version de toi-même. Donc, si ces sujets t'intéressent, tu peux t'abonner à cette chaîne. Voilà, on se donne rendez-vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.